et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Évidemment, nous qui sommes disciples de Jésus, le Seigneur nous enseigne à marcher selon ses prescriptions. Quelles sont ces prescriptions? Bien aimé, c'est la saine doctrine. En dehors de la saine doctrine, aucun autre message ne donne la vie éternelle. Clair. En dehors de la saine doctrine, aucun autre message, que ce soit celui de Kakou Philippe, que ce soit celui de William Branham, que ce soit celui de Parfait Banamé, que ce soit celui de Naomi, que ce soit celui de Gédéon de la Tchouva, me donne le salut. Je le dis et je le répète et je pèse mes mots. En dehors de la saine doctrine, l'islam ne donne le salut, ne peut donner le salut. La doctrine des adventistes du dernier jour ne peut donner le salut. La doctrine des catholiques ne peut donner le salut. La doctrine des mormoniens ne peut donner le salut. La doctrine des témoins de Jéhovah ne peut donner le salut. La doctrine des christianistes célestes ne peut donner le salut. Alléluia. La seule doctrine qui fait de nous des disciples, c'est la saine doctrine. Et c'est en elle qu'il y a le salut. Puisque la saine doctrine en elle-même est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Que veut dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Bien-aimé, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me dédie sa vie, qu'il se répand de ses péchés, qu'il abandonne sa vieille nature, qu'il abandonne ses mauvais désirs, qu'il abandonne son ego, qu'il mette de côté son orgueil, ses mauvaises passions, qu'il sacrifie ses addictions, qu'il abandonne le monde, qu'il renonce à son mode de vie et qu'il se soumette à mes règles qui donnent la vie éternelle. Cela veut dire quoi exactement? Cela veut dire tout simplement que si tu veux servir le Seigneur Jésus-Christ, tu dois savoir que tu dois abandonner le mensonge, le vol, l'idolâtrie, la colère, les jeux de loterie, les pronostics, les jeux de hasard, les jeux de PMU, les pronostics, les jeux de hasard, les jeux de PMU, je me répète, les paris en ligne, les investissements pyramidaux. Oui, les investissements pyramidaux, c'est lié à l'esprit de maman qui prend son prolongement dans l'esprit de la cupidité. Vous devez abandonner les escroqueries, les faux témoignages, les jeux vidéo, les jeux de hasard, la sorcellerie, le maraboutage, le fétichisme, les envoûtements, les enchantements, les sortilèges, l'alcool, la cigarette, le chicha, la drogue, la jalousie, les compétitions, le fétichisme. Amen. Le fétichisme est différent du fétichiste. Le fétichisme, bien aimé, c'est lorsqu'on sait que une partie de notre corps plaît au monde. Amen. Ça peut être ses biceps pour les hommes, ça peut être ses mollets pour les hommes, ça peut être les triceps qu'on appelle les tablettes de chocolat pour les hommes. Et vous allez voir que bon nombre d'hommes, quand ils savent qu'ils ont un bras bien calbé, ou des jambes bien calbées, ou des bras bien musclés, ils vont s'habiller de façon subjective, de telle sorte qu'ils pourront séduire soit la gente féminine, ou d'autres hommes si c'est des homosexuels. Amen. Évidemment, dans la gente féminine, vous allez remarquer que beaucoup de femmes dites chrétiennes, sachant que elles ont une belle poitrine, elles ont un postérieur généreux, elles ont de belles cuisses, vont s'habiller de telle sorte à pouvoir séduire ceux qui sont en face d'eux, en portant évidemment des tenues sexy et tout ça. Évidemment, ça s'appelle du fétichisme. Et le Saint-Esprit a horreur de cela. Alléluia. Déjà, le Saint-Esprit a horreur du fait que ses enfants, ses fils et ses filles se dénudent en public. Votre nudité est l'exclusivité de votre mari. Votre dignité est l'exclusivité de votre femme. Et non pas de ceux qui sont dehors. Et non pas même de vos enfants. Votre corps est sacré. Et Dieu ne veut même pas, en aucun cas, que vous exposiez votre nudité dehors. En le faisant, vous péchez contre Dieu. Apocalypse 16, verset 15. Alléluia, avant de continuer. Apocalypse 16, verset 15. Apocalypse 16, verset 15. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Voici, je viens comme un voleur. Voici, dit le Seigneur Jésus, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui veille. Et qui garde ses vêtements. Ah, et qui garde ses vêtements. Afin qu'il ne marche pas nu. Afin qu'on ne voit pas sa nudité. Et qu'on ne voit pas sa honte. Et qu'il ne découvre pas sa honte. Bien-aimé, ta honte, c'est ta partie intime. Femme chrétienne, lorsque tu le mets dans un pantalon devant Dieu, devant le Saint-Esprit, devant qui rien n'est caché, tu découvres ta honte et ta nudité. Lorsque tu te mets en collant ou en cycliste, tu découvres ta honte et ta nudité, non seulement devant Dieu, mais devant les hommes et aussi devant le monde astral. Et repentance. Alléluia.
Bien-aimé, consacrer sa vie à l'Éternel implique que nous devons abandonner la méchanceté, les vêtements sexy, les pantalons dits pour femmes, les collants ou les cyclistes dits pour femmes, les faux cheveux, les faux ongles, les perruques, les lentilles de contact dans le but de changer la couleur de ses yeux, les faux seins, les fausses fesses, la chirurgie plastique dans le but de corriger une partie de son corps parce qu'on est complexé du fait qu'on a un nez pâteux. On va aller voir un chirurgien plasticien, on va lui dire, j'ai honte de mon nez pâteux, est-ce que vous pouvez mettre soit de la silicone afin de redresser mon nez? J'ai des lèvres, j'ai des lèvres, on va dire, qui sont émincées, et je suis complexé par mes lèvres émincées. Aujourd'hui, c'est effet de mode, malheureusement. On va aller voir un chirurgien plasticien pour nous donner des lèvres larges. Bien aimé, c'est une honte. C'est une honte que de contredire le Créateur. C'est une honte que d'avoir la prétention de corriger le Créateur. Alléluia. Amen. J'ai une poitrine qui n'est pas prépondérante ou qui n'est pas généreuse. J'en fais un complexe. Je vais aller voir un chirurgien plasticien. Ils vont prendre de la graisse, sûrement dans l'une partie de mon corps, ou bien ils vont mettre du silicone dans ma poitrine afin de relever mes seins, afin de relever ma poitrine et d'avoir une poitrine généreuse. Et dans le but, évidemment, dans le but est de séduire. Bien aimé, si tu as fait cela, non seulement le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance, mais au-delà de cela, allez voir le même chirurgien ou un autre chirurgien afin de retirer les silicones et de garder tes seins tels qu'ils étaient. Bien aimé, évidemment, tes seins n'auront plus la même qualité ou la même proportion qu'elles avaient auparavant. Tu vas perdre ta poitrine, mais c'est le prix à payer si tu vas au ciel. Alléluia. N'est-il pas dit dans la parole de Dieu que si ta main droite t'empêche d'aller au ciel, coupe-la. Et si ton œil droit ou ton œil gauche est pour toi une occasion de chute, arrache-la. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé à changer les mensurations de ta poitrine ou de tes seins. Évidemment, si tu espères aller au ciel, tu es tenu d'enlever ces faux seins, ces fausses fesses et de garder ce que Dieu t'a donné, te repentir. Alléluia. Évidemment, la vie de consécration va impliquer que nous devons abandonner et renoncer, se repentir du vol d'électricité, du vol d'Internet, de la falsification des documents administratifs, de la surfacturation de chiffres comptables. Alléluia. Évidemment, la vie de consécration va impliquer que nous nous repentions des fausses grossesses, parce que bon nombre d'enfants de Dieu, malheureusement, n'étant pas enceintes, font croire à leur mari, ou peut-être même quand elles vivent dans le copinage, non contentes de vivre dans l'impudicité, vont mentir aux copains en leur disant que non, je suis enceinte juste pour avoir de l'argent. Elle va dire, bon, écoute, c'est pas la peine d'aller avec moi, donne-moi de l'argent, et moi-même, je vais aller enlever la grossesse. Et l'homme peut-être est un homme marié, ou peut-être le jeune homme ne voulant pas d'histoire, va se battre pour avoir de l'argent, remettre à la jeune fille, et la jeune fille, faisant croire qu'elle va enlever la grossesse, va utiliser l'argent soit pour s'acheter un téléphone ou pour faire n'importe quoi. Bien aimé, c'est un péché et tu te dois te repentir de faire la restitution à cet homme que tu as escroqué. Alléluia. Amen. Prenons le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. Amen. Cela va aussi nécessiter